Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors, petit tuto, hein, petit tuto de dépannage, ok. Chez toi, tu dois avoir aussi un coffret électrique comme celui-là, nous sommes dans le domestique. Alors, petit tuto de dépannage. Alors, donc je t'explique, passe. C'est-à-dire que chez moi, j'ai eu de l'eau, hein, de l'eau d'une cafetière, donc qui a coulé sur une multiprise, ok. Et donc la multiprise, ben, elle fait tout sauter. Voilà, ça fait tout sauter. Et ça fait sauter donc ce disjoncteur différentiel ici que tu vois. Alors, sur le général, donc la quatrième rangée, on a le disjoncteur différentiel ici. Et on a, enfin, l'interrupteur différentiel. Et on a tous les disjoncteurs, ok. Donc, des différents départs. Alors, ici, tu peux reconnaître un disjoncteur différentiel de type AC en alternative, c'est un 40 ampères, ok, avec une sensibilité à 30 mA. Alors lui, il est en tête du disjoncteur, donc C16 départ vers la chaudière, C16 vers l'espace vide, donc les prises du salon, C16 vers les prises salle de bain et chambre 2 et 3. Il est en C10, donc ce départ gère donc l'extérieur, hein, et on a celui-là qui gère les lumières, donc entrée, cuisine, WC, chambre 1, voilà. Donc c'est ça. Donc ce qui s'est passé, donc c'est que il y a celui-là, ok, celui-là, donc ce disjoncteur là, ok, de par l'eau qui s'est infiltré ou qui est entré dans la multiprise, a donc créé un court-circuit et a fait sauter, ce qui fait en sorte que ce disjoncteur, cet interrupteur différentiel a sauté. Voilà, donc c'est ce genre de cas que vous aurez chez vous. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est lorsque vous avez une situation comme ça, où c'est le principal qui disjoncte, ce que tu fais, c'est que tu baisses tous les autres, hein, ne cherche pas à réfléchir, tu baisses tous les autres. Donc je reprends, tu arrives dans ton installation, tu arrives dans ton armoire et tu te rends compte que ton disjoncteur principal ici, ton interrupteur différentiel principal de tête est baissé, tu ne réfléchis pas, tu baisses tous les autres. Ça aurait été la même chose si ça aurait été celui-là, baissé, j'allais faire la même chose exactement. Voilà, donc ici, il est baissé. Ce que je fais, je baisse tous les autres. Voilà, je baisse tous les autres. Voilà. Là, j'ai baissé tous les autres. Et ce que je fais, c'est que je remonte l'interrupteur principal. Donc, je l'ai remonté. Il ne saute pas, c'est bon. Et je vais donc monter progressivement tous mes départs jusqu'à ce que j'observe si j'ai un qui saute. Voilà, si j'ai un qui saute, ça veut donc dire que ce sera lui qui m'embête. Et à partir de ce moment, je vais le laisser baisser et aller regarder au niveau des prises, voir ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, donc je vais commencer par la cuisine, donc tout ce qui est éclairage. Je lève. Ça ne saute pas, c'est bon. Parce que si j'avais un court-circuit franc en ce moment, sur par exemple la cuisine, il devait sauter. Donc il ne saute pas. Allez hop, l'éclairage, c'est bon, il ne saute pas. Les prises, salle de bain, chambre 2 et 3, allez hop, il ne saute pas. Espace de vie, il ne saute pas. Et enfin, je termine par la chaudière. Il ne saute pas. Voilà. Il ne saute pas, donc ça veut dire que le problème a été résolu. Voilà. Ce que vous devez savoir dans ce TP-là ici, c'est que mon problème venait de ce départ-là, ce C16A, donc qui alimente les prises de l'espace vide, donc salon et entrée cuisine. Voilà. Donc, comme je disais en introduction, de l'eau avait coulé sur la multiprise qui avait causé donc un court-circuit et donc qui avait fait disjoncter mon interrupteur différentiel, qui avait fait tomber mon interrupteur différentiel et c'était vraiment franc. Donc, ce qui avait été fait par la personne qui était là en journée, la personne n'a pas osé toucher au
aux différents appareillages ici. La personne a simplement enlevé la multiprise et l'a mis à sécher. Voilà. Et donc là, j'ai réutilisé la multiprise, elle fonctionne très bien et je suis venu réarmer. Voilà. Donc, maintenant, si ça t'arrive chez toi, si tu arrives dans ton armoire et que tu trouves que ton interrupteur différentiel, donc le premier sur la rangée, est baissé, ce que tu fais, immédiatement, tu baisses tous les autres. Ok? Tu baisses donc tous les autres. Tu en auras maxi 8. Tu les baisses tous. Ok? Et une fois que tu les auras baissés, en deuxième étape, tu remontes ton interrupteur différentiel. Ok? Une fois que tu as remonté ton interrupteur différentiel, tu vas voir qu'il ne tombe pas. Ok? En troisième étape, après avoir remonté l'interrupteur différentiel, en troisième étape, tu remontes tes départs un à un jusqu'à arriver au niveau où tu verras celui qui t'embête. Et celui qui t'embête, ce sera celui qui va disjoncter instantanément. Ça veut donc dire que tu as un court-circuit franc sur ce départ-là. Et donc, si c'est par exemple les prises qui alimentent ta chambre, donc tu vas le laisser baisser et tu vas aller dans ta chambre où tu vas regarder toutes les prises de ta chambre et tu vas les débrancher, tu vas tout débrancher sur ces prises-là. Tu vas donc tout débrancher sur ces prises. Si tu avais un chargeur, un ventilateur, si tu avais une télévision, un téléviseur branché, si tu avais voilà une rallonge, une multiprise, bref, tu débranches tout, ok? Et ensuite tu reviens dans ton coffret et tu remontes ton disjoncteur. Voilà. Et en remontant ton disjoncteur, en principe, si ton câblage est bien fait, si ton repérage est bien fait, tu n'auras plus de disjonction. Voilà. Maintenant, si tu n'as plus de disjonction, tu peux maintenant rebrancher appareil par appareil pour voir celui qui te fait sauter. Donc, si tu avais par exemple un ventilateur qui était branché, tu rebranches et tu observes est-ce qu'au niveau du disjoncteur, ça saute. Voilà. Toi, tu peux être dans la chambre et quelqu'un au niveau du disjoncteur pour observer. Voilà, tu rebranches le ventilateur. Tu rebranches, en fait, l'objectif, c'est de rebrancher les appareillages qui étaient déjà là. Donc, tu vas brancher le ventilateur, tu vas rebrancher, par exemple, ta multiprise. Et tu regardes, tu vas rebrancher ton chargeur, tu vas rebrancher, voilà, jusqu'à ce que tu vas arriver au moment où tu auras repéré celui qui t'embête. Ce sera peut-être un chargeur, peut-être c'est le chargeur qui n'est plus bon, ce sera peut-être ta multiprise qui a pris de l'eau, voilà. Et à partir de là, ce qui t'embête, ben, tu vas l'isoler et voilà, tu auras mis le doigt sur ton problème. Voilà donc ce que j'avais à partager pour toi, ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui, c'est le retour d'expérience que j'ai eu. Et j'espère que ça va t'aider quelque part chez toi. Allez, salut, à la prochaine.